Il y a quelque temps, Nayib Bukele, le président du Salvador, a tenu un discours dans lequel un court passage est passé inaperçu. Dans cet extrait, il critique la Fed, surtout sur sa politique monétaire. Elle est tellement pertinente qu'il faut absolument qu'on en parle aujourd'hui. Alors la Fed, surtout actuellement, elle fait l'objet de nombreux débats. Elle inquiète par son lien au pouvoir politique notamment. Et sur cette critique justement, peu de citoyens américains savent ce que fait la Fed, alors qu'ils en payent les conséquences désastreuses. Par contre, il n'y a pas que les citoyens américains qui payent ces conséquences, du simple fait que les États-Unis captent une grande part des investissements dans le monde. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Bon, on va commencer par une question simple. C'est quoi la Fed? Bon, c'est pas qu'une question anodine, on va s'attarder un peu dessus, c'est normal, vous comprendrez par la suite. Alors la Fed, c'est la Réserve fédérale américaine, la banque centrale des États-Unis. Elle est créée en 1913 après la crise économique aux États-Unis du début du siècle, dans le but de prélever des impôts et des taxes, surtout sur le revenu. Alors le Congrès lui confie des objectifs: le plein emploi, la stabilité des prix et les taux d'intérêt modérés. Elle régule aussi le système bancaire. Alors elle est représentée par un président qui est lui-même nommé par le président des États-Unis. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les pères fondateurs des États-Unis s'étaient résignés à créer une réserve fédérale. Ils étaient plutôt sceptiques face au gouvernement futur, qui pourrait, selon eux, introduire le danger pour les citoyens de passer d'hommes libres à sujets dépendants. Jefferson notamment craignait qu'une dette publique qui serait émise deviendrait un fardeau de la génération suivante à celle l'ayant émise. La création d'une banque centrale laissait aussi peser le danger d'une concentration du pouvoir d'une élite minoritaire. Et donc, on peut se demander ce qu'est devenu la Fed. Qu'est-ce qu'on peut en observer aujourd'hui? Avant tout, elle se cantonne plus seulement à taxer les plus riches à un faible pourcentage. L'impôt sur le revenu est devenu permanent, et la totalité de la population le paye. Ainsi que le taux s'est largement accru, bien sûr. D'autres impôts et taxes aussi sont apparus. Et comme on dit, le loup est entré dans la bergerie. Et pour dire, au départ, la création est justifiée juste par cette crise. Et la promesse faite consiste à taxer qu'une infime partie des plus riches, afin de rapporter des revenus à l'État. Mais on sait ce que c'est qu'une promesse politique, elle tient jamais. L'État s'endette, la Fed est mise à créer de la monnaie massivement, puis les guerres dans lesquelles les États-Unis prennent part, notamment dans la guerre froide, coûtent extrêmement cher à l'État, faisant exploser la fiscalité. Et enfin, le grand chelem, les prélèvements automatiques avant la perception même du salaire débute. Et forcément, le tout mis bout à bout, l'inflation a bien grimpé évidemment. Et finalement, l'idée presque minarchiste de la création de la Fed, elle n'a pas tenu. Elle est devenue une vraie institution à part entière. Puis ensuite, d'autres changements sont apparus. Parce que même si sa gouvernance décisionnelle ne requiert pas de l'avis de l'exécutif, son activité la rend pas du tout autonome contrairement à ce qui est prétendu pour sa défense. Pas simplement parce que le président désigne son directeur. Et on l'a tous vu lors du retour de Trump à la Maison Blanche. Alors que lui-même avait nommé Powell à la direction de la Fed à son premier mandat, c'est pas ce qui l'a empêché d'être en conflit contre lui. Mais parce que même si les décisions de la Fed font rapport à celles de l'exécutif, elle doit à un moment donné forcément s'adapter à la politique, car ses missions l'obligent à protéger les citoyens. Et avec l'arrivée de Kevin Warsh à la Fed, on peut encore mieux observer cette affirmation, parce que ce dernier souhaite se recentrer sur la lutte contre l'inflation et de réduire les interventions sur le marché. En soi, la Fed se positionne un peu comme entre les citoyens et l'État. Et malgré tout, les États-Unis s'endettent massivement depuis plusieurs décennies. À tel point qu'aujourd'hui, le budget de charge d'intérêt de la dette s'élève au-dessus du budget militaire. Et c'est pas du tout anecdotique, mais une énorme épine dans le pied pour la Fed. Et afin de remédier à ce souci économique, la Fed peut soit monter ses taux, faisant exploser le coût de la dette, soit baisser les taux en risquant de nourrir l'inflation, ou alors réduire son bilan risquant carrément de fragiliser le marché obligataire mondial. Donc, aucune des trois options apporte une satisfaction totale pour résoudre les problèmes de déficit. Elle fait part ni d'un véritable contre-pouvoir ni d'un garde-fou. Le danger est de taille, il est paralysant, mais il faut aller encore plus loin dans la subtilité. Donc on l'a vu, la Fed siège à une place très inconfortable. Elle agit selon la santé de l'économie américaine, dirigée par le pouvoir politique. En soi, c'est une dépendance indirecte, à distance, par relation. Et surtout en lien avec la dette, évidemment. Mais on n'a pas répondu à une question à ce propos-là. Comment cette situation a pu en arriver jusqu'à ce point? Bah, déjà, une habitude de taux extrêmement bas, d'argent et de dette trop facile à créer. Des interventions devenues presque systématiques afin d'injecter des liquidités sur les marchés. Puis, évidemment, des déficits structurels. La Fed a passé plusieurs décennies à favoriser le maintien,
d'un système économique et financier, même fortement malade, plutôt que son effondrement, de le gonfler artificiellement plutôt que montrer la réalité. L'accumulation de tous ces éléments et du temps passé ont amené à cette situation favorable à personne, et qu'un jour les citoyens subiront de plein fouet cette boule de neige devenue un astre planétaire. Jamais les dirigeants payent pour leur incompétence et leurs erreurs. On le voit encore plus dans ce cas-là. Si vous croyez avoir déjà vu le pire, vous vous trompez. Parce qu'un aspect a été volontairement ignoré et c'est celui-là le plus important. Et c'est aussi là que vous comprendrez la fourberie des dirigeants. Parce que eux savent et consentent à ce qui se passe. Certes, la dette devient problématique, si elle est mal utilisée bien sûr. Et surtout non démocratique. Car une génération fait payer la note de son confort à ses enfants qui, eux, n'en bénéficieront pas, au contraire même. Mais l'usage qu'en fait la Fed est d'une cruauté sans nom. Rappelez-vous en début de vidéo lorsqu'on a évoqué un extrait du discours de Bukele au CPAC de 2024, évoquant la pratique monétaire de la Fed. Voici ce qu'il disait. Pas même ces impôts élevés, plus élevés que beaucoup d'endroits dans le monde. Pas même ces impôts ne financent vraiment le gouvernement. Alors qui finance le gouvernement ? Le gouvernement est financé par des bons du trésor, du papier. Et qui achète les bons du trésor ? Principalement la Fed. Et comment la Fed les achète-t-elle ? En imprimant de l'argent. Mais quel soutien la Fed a-t-elle pour cet argent imprimé ? Les obligations de trésorerie elles-mêmes. Donc en gros, vous financez le gouvernement en imprimant de l'argent à partir de rien. Papier soutenu par du papier. Une bulle qui éclatera inévitablement. Bon, c'est vrai, mais il faut aller encore plus loin. La Fed ne fait pas que créer de la monnaie à partir de rien. Le Trésor émet des obligations achetées par les grandes banques américaines et même mondiales, puis la Fed les rachète avec de l'argent nouvellement créé pour les inscrire dans son bilan. Ce petit manège en vient à plusieurs choses essentielles. La dette se crée à partir de véritablement rien, la Fed imprime cette monnaie pour le paiement du nominal des obligations, et le tour se finit par une inflation subie par les citoyens américains comme une taxe invisible. Ce stratagème, il est aussi fort que fourbe, puisque sans employer la fiscalité, l'État utilise la politique monétaire pour faire payer de force sa population. Et c'est là que le tour se joue pour vous. Rappelez-vous aussi que les citoyens américains ne sont pas les seuls qui subissent ce tour. Les investisseurs aussi via leurs titres financiers, même s'ils sont toujours moins impactés que les simples consommateurs. Et surtout, le bilan de la Fed s'alourdit. Le tout reposant sur la confiance, elle risque bien de se briser un jour au vu de cette inflation structurelle. Mais au final, il faut se souvenir d'où part tout ce schéma. Simplement de la dette. Instrument intéressant et arme à double tranchant. C'est arrivé à notre époque qu'on se rend compte du niveau pointu avec lequel les pères fondateurs des États-Unis avaient pensé leur nation. On en aboutit aussi à une autre conclusion, celle qui nous recentre sur notre sujet d'origine. Le lien de très relative dépendance de la Fed avec le gouvernement. Oui, théoriquement, elle prend ses décisions par ses propres représentants en tant qu'institution. Toutefois, elle doit agir selon les décisions politiques prises au niveau de l'État fédéral impactant l'économie du pays. Sa dépendance très relative conceptuellement n'est devenue qu'une théorie désuète du simple fait du niveau de dette. Encore un rappel d'un signal envoyé par les économistes de l'école autrichienne d'économie. Une dette trop massive finit toujours par dicter la politique